Des ambitions, c'est le thème retenu cette année pour le Salon de l'agriculture. Il ouvre ses portes le 25 février à Paris. Il résonne avec l'actualité d'un secteur en difficulté, mais aussi en devenir autour de ces jeunes qui veulent se lancer dans le métier. On en parle avec Valérie Rintaud. Bonjour Valérie Rintaud. Vous êtes directrice adjointe de l'établissement d'enseignement agricole de Vesoul et vous êtes donc en duplex de notre bureau de Vesoul. Alors vous dirigez un établissement qui rassemble plusieurs centres de formation. Tout à fait. Nous avons 4 centres, un lycée agricole, une exploitation agricole, un centre de formation par apprentissage et un centre de formation pour adultes. Et ça représente combien d'élèves ? Donc on a à peu près 700 personnes, c'est-à-dire 365 élèves, 275 apprentis et l'équivalent de 80 000 heures de stage pour les adultes. On peut savoir ce que ça représente au niveau des formations, quelles formations sont proposées et de quel niveau ? Alors on a 4 domaines de compétences, le principal autour des productions agricoles, production agricole, après on a l'agroéquipement, le service à la personne et au territoire et l'aménagement paysager, de la 3e jusqu'à la licence professionnelle. Voilà, donc beaucoup de formations. Et puis, parmi ces élèves, il y en a 6 du CFA de Vesoul qui se préparent pour le Salon de l'agriculture. Ils sont en BTS production animale, une formation en alternance. Ils visent le trophée des lycées agricoles. Maxime Villirilo et Philippe Arbet les ont rencontrés. Encore 1 mois et demi avant de partir à Paris. 1 mois et demi pour régler les derniers détails des 5 épreuves imposées du concours national des lycées agricoles. Pour ces élèves de BTS, le Salon de l'agriculture 2017, avec son thème « Une passion et des ambitions », prend le contre-pied d'une conjoncture difficile. D'où ce travail spécifique sur l'affiche qu'ils proposeront au jury. Pour l'affiche, le message que vous voulez faire passer, c'est vraiment, il faut poursuivre dans cette direction-là, il y a encore de l'avenir dans l'agriculture. Ça peut aussi traduire la solidarité dans le métier agricole. Avec toutes les innovations et l'évolution de l'agriculture par rapport à la conjoncture actuelle et tout ce qui se passe dans l'Europe ou alors même dans le monde entier, c'est sûr que c'est difficile de rester dans une agriculture de qualité par rapport au prix où les agriculteurs sont rémunérés actuellement. Justement pour faire connaître leurs ambitions, leur désir de changement du monde dans lequel ils se destinent à jouer un rôle, ils ont créé ce blog. Donc on a fait un onglet spécial pour la Bourgogne-Franche-Comté, tu vois. Un moyen de mettre aussi en avant la vidéo produite dans le cadre de ce concours. Mais le clou de l'opération, c'est le travail spécifique avec Jaël, une belle Montbéliarde choisie dans le troupeau il y a 3 mois. Avec elle, Nicolas devra faire preuve de sa maîtrise technique en dressage, en conduite de l'animal et en pose d'un licol dans les règles de l'art. Si on fait des gestes brusques, elle va avoir avoir peur et justement c'est ce qui est le plus compliqué à prévoir chez l'animal si elle est effrayée. Après l'avoir choisie, je l'ai habituée à qu'elle sache comment elle s'appelait, un petit peu l'embêter, la papouiller, machin. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une crème. Jaël qui soufflera ses 3 bougies juste avant de partir avec l'équipe du CFA, la 2e semaine du salon, du 28 février au 5 mars. Voilà, et je précise que des élèves du Bac Pro du lycée de Fontaine en Saône-et-Loire concourent également pour ce trophée des lycées agricoles. Valérie Rintaud, votre établissement dépend du ministère de l'Agriculture et pas du ministère de l'Éducation nationale. Et ça a son importance. Ça a son importance parce que nous avons nos spécificités, notamment qu'on retrouve à travers notre exploitation agricole et les productions de cette exploitation, qu'on ne trouve pas dans des établissements de l'Éducation nationale. Alors effectivement, cette exploitation agricole au sein de votre établissement, ça sert quoi de support pédagogique? C'est indispensable pour ce type de formation? C'est indispensable parce que le métier d'agriculteur ou le métier aussi, tous les métiers de l'agroéquipement sont liés à beaucoup de pratiques, de gestes pratiques qu'il faut apprendre, mais aussi l'apprentissage de la gestion d'une entreprise. Et sur un terrain, en réalité, c'est beaucoup plus facile en fait d'apprendre tout cela plutôt que sur des livres ou sur le papier. Alors qu'en est-il des demandes d'inscription dans l'établissement? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Est-ce que l'agriculture aujourd'hui attire encore beaucoup les jeunes?
Oui, l'agriculture et tous les métiers qui tournent autour de l'agriculture attirent encore beaucoup les jeunes. On a des jeunes qui sont passionnés par le domaine dans lequel ils apprennent. C'est très important et c'est ça aussi qui fait l'agriculture de demain et qui fait l'avenir de ce domaine. Ce sont plutôt des jeunes qui sont eux-mêmes issus d'un milieu agricole ou pas du tout ? Non, on a de moins en moins de jeunes issus du milieu agricole, ce qui montre quand même un certain dynamisme dans l'agriculture d'aujourd'hui et qui est très intéressant et très enrichissant pour tous. Quels sont les débouchés, Valérie Rintaud? Est-ce qu'ils vont travailler directement? Est-ce qu'ils poursuivent leurs études? Alors on a un petit peu les deux en fait, selon les filières. Sur la filière service à la personne par exemple, les jeunes poursuivent à 50% leurs études, soit par des concours, notamment infirmières, aides-soignantes, ou vont travailler directement auprès de personnes, personnes âgées, enfants, personnes malades, à domicile ou dans les structures. Concernant l'agroéquipement, on sera plus sur de la poursuite d'études, à 70% à peu près, plutôt sur des études courtes après un bac professionnel. Et je crois aussi qu'il y a un vrai travail en réseau, en complémentarité pour la poursuite d'études avec d'autres établissements de la région également. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté, 17 établissements publics. Nous travaillons énormément en réseau puisque nous ne souhaitons pas être en concurrence, mais plutôt compléter nos compétences et pouvoir répondre notamment à la réussite et à l'épanouissement des jeunes. Merci beaucoup Valérie Rintaud d'avoir répondu à nos questions ce matin.